Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction à l'épisode 5 de la série sur les trésors perdus. J'étais sorti de l'épisode 4 plutôt convaincu par rapport à l'épisode 3 avec un Riley Poole qui avait vraiment fait la différence dans l'épisode. Et comme j'avais les deux épisodes de dispo, j'enchaîne le record suite à la fin de cet épisode 4. J'attends peut-être une mission sur le terrain aujourd'hui avec l'espoir que je sois un peu plus convaincu que la première. Et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on y aille. Réaction à ce 5e épisode. Je suis un de tes amis qui est méchant, let's go. On s'était quitté sur ça. La première théorie c'est que Liam est méchant. Mais bon, moi j'y crois pas. What? Ça c'est vrai que globalement on a toujours eu des trucs comme ça dans nous, dans le vrai monde en plus. Avec les pyramides, il y a plein de délires comme ça. Oh c'est Namor. Oh la ref incroyable. Kukulkan. Ah mais elle, genre ça m'énerve par contre. Pour le coup ça m'énerve parce que ça n'a aucun sens. Comment elle a les infos aussi vite? Du coup là elle va enquêter sur savoir qui est le coupable. Oh là là. Elle va devenir parano du coup. Manoir du gouverneur. Donc ils vont devoir voler un truc là-dedans, logiquement. Ouais, mais la déclaration d'indépendance aussi, et il fallait aller derrière, avec des trucs très précis. Du coup ils vont avancer. Wow putain la vache c'est cher. La manière dont c'est filmé et tout, ça se voit que c'est pas lui du tout. Évidemment. C'est trop simple. 50 000 $? C'est peut-être les, je sais pas, l'héritage ou un truc du genre, non? Oh là là. Comme elle la gosse. How could you for a second imagine I'd betray you like that? For money? 50 grand wired into your bank account today. You looked at my bank account. Elle crache tout. Ouais, du coup, treasure hunting does to people. Makes you paranoid and suspicious of everyone. Exactement. Just the boy is guilty. He may not be UGLY, but he sure ain't got no. Vous ne le... Évidemment que non, il est pas coupable, putain. Please don't touch that. Whoa. No, you stop squirming! Those are worth half a G! Yet another sneaker review, and let me tell you, I have not been to this. When was the last time you wore those? You don't follow my sneaker Insta? And we played you the Elvis clue? Not Liam. Oh là là, ça devient parano, ça devient bizarre. You know, I'm used to people writing me off. Tiens donc. I guess I just thought you were different. Giving you the benefit of the doubt. It's me. I know how bad it feels. You? The minute someone's milk money went missing at school, whose backpack do you think they check first? I can't even imagine what that feels like. For treasure make me paranoid. Oui, ça a été vite résolu votre truc de parano. Ça prend un peu un couille. Out of curiosity, what was that 50K for? C'est l'héritage. I won't tell you that my mom lent me the money to help pay the property taxes on this stupid house that I don't even want. They found the bug and they put us in a loop. Ah oui, donc c'était bel et bien un micro caché dans la chaussure. Ok. Liam and Jess leaving Sadusky's house with a tuxedo. Find out where they're going. Oh les pires quoi. Wait. S'il y a un truc dans... Ah putain, c'est comme ça qu'elle va trouver le collier, d'accord. C'est pas possible. Ce qu'elle a fait là, c'est pas possible. Tu peux pas rendre aussi net une image que tu zoomes sur YouTube. C'est littéralement impossible. Voilà. Can't be, they're dead. Who's dead? Rafael Rios.
Ah, ils ont fait passer Jess pour morte. Guess we know why Sadusky gave her that clue. Oh ouais, c'est... Les trucs des méchants là, ça me plaît pas du tout. Fact Ça I n'a found aucun that I can sens. find is the governor's ball. Doesn't seem like Genre, they're gonna comment bother. tu sais déjà qu'ils vont là? Enfin bref, c'est bizarre. Ça m'énerve. Je trouve que c'est mal écrit pour le coup. Je suis pas convaincu. Là, c'est trop vite les infos, ça n'a aucun sens, putain. Newfoundland. Putain. C'est chiant, là je vous le dis, c'est chiant, ça me plaît pas. Ça n'a aucun sens. Voilà. Jess is going in that Tout ce qu'il y ball. a dans le dernier épisode, boum, ils ont toutes les infos, ça s'enchaîne, ça n'a aucun sens. Oh là là, oh c'est chiant. Mais il a pas de t-shirt? Imagine it. With the shirt on. Tu mets... Faut mettre un t-shirt. C'est ça, sinon ça va pas être accepté, monsieur. Balle du gouverneur, ça ils vont tous arriver complètement se taper là. Putain, le vieux van quoi, je suis mort. Soirée chic en vue, mesdames et messieurs. Make sure you pump the brakes twice. Ce truc là de balancer la clé au boug. Ça me fait tellement rire. Full Slayer. Tiens, prends mes clés, va garer ma bagnole. Gentlemen are required to wear Chat. ties. What happened to the tie I gave you? The clip broke. Come on, MacGyver. McGirl. Mais s'il rentre comme ça n'a pas de sens. There. Perfect. What's this? Just a list of things you can't say or do tonight. Yes, What? let's go. I expressly came here to say and do all these things. Il est trop con lui, lui il me fait rire un peu. J'aime bien ce mec. These people are blinged out. Bling blings. They're straight up loaded. Une Rolex à 40 000 $. Ça va. 40K for watch. Qu'est-ce que c'est 40 000 $? 6:15. Et du coup, c'est là où il va y avoir pas mal de monde, ouais. C'est ça, pour se barrer. Whoa. There's Meriwether's journal. Ah bah, le fameux. Expect all these people to be in here. This is the song Jess and Ethan danced to at their middle school cotillion. And they crush the competition. Don't look down. Look at me. Always. Remember last time I did this at prom? Quelle idée de merde. Where's Sam? Ça n'a aucun Where's sens. Mina? We shouldn't have danced that dance. Bah non, c'est complètement débile. Find out any second. Putain, I need to ils find sont Sam. tellement cons. That dance wasn't what you think it was. Bah si, complètement. Hey, Ils étaient ensemble avant, donc bref, bizarre. Ambiance chelou. Liam! Ah, il a volé le journal. Ok, il s'est barré avec. D'accord. Peut-être que finalement c'est bien Liam le traître. Au-delà de la chaussure de Ren. C'est filmé un peu pareil que les films sur cette séquence là. Oh, les problèmes. Évidemment. Ok, elle lui propose de monter, pourquoi? Ah! Étrange Jackson, étrange. Bon écoutez, toute la partie parano et tout, bon j'ai trouvé ça logique dans la construction de la série, le fait qu'on commence à être parano et qu'on pense qu'il y a certaines personnes qui sont des traîtres. Le truc c'est que ça a été plutôt vite résolu, ce qui est assez bizarre, enfin c'est du coup mal construit sur la première partie de l'épisode je trouve. Jess qui commence à croire que c'est Liam, de suite après le problème est résolu parce que c'était une chaussure qui était écoutée, et en même temps à la fin de l'épisode il y a aussi Liam qui vole le livre. Est-ce qu'il le vole par jalousie parce que Jess a dansé avec son ex? Je sais pas. On peut aussi penser que du coup vu qu'elle monte dans la voiture de Billy, qui a l'air un petit peu plus gentil que les épisodes précédents, on peut penser que Liam est vraiment un traître. J'avoue que la construction autour de ce côté-là, du fait qu'il y a un potentiel traître dans l'équipe, elle est très bizarre. Gros point négatif pour moi, c'est la manière dont Billy a les indices et la manière dont elle part de l'histoire. En fait, c'est vraiment, on répète à l'identique le scénario de l'épisode précédent qui était du coup basé sur les gentils. Je sais pas, la manière dont elle a les infos par rapport aux indices et la manière dont elle réfléchit, je trouve que c'est plutôt mal fait pour le coup. Toute la partie dans l'avion là au début de l'épisode, j'ai trouvé ça complètement insensé, ou du moins mal écrit.
Je trouve que c'est mal amené. C'était pas une vraie mission sur le terrain. Le but c'était vraiment juste de voler un journal. On n'a pas eu trop de scènes d'action par rapport à ça. On a juste eu un simple vol de Liam. Quand on prend du recul, c'est vrai que c'est complètement débile qu'ils arrivent à le voler aussi facilement. Faut dire que dans le film des Benjamin Gates, c'était quand même beaucoup plus réaliste quand ils volaient quelque chose. Là, je trouve que c'est un peu trop facile et surréaliste pour moi. L'épisode en tant que tel me dérange pas, j'ai plutôt passé un bon moment. C'est juste qu'évidemment, il y a beaucoup de facilités scénaristiques et de trucs très bizarres, très rushés que je comprends pas. Mis à part ça, pour le côté positif. Après, par contre, gros point positif, je trouve, c'est le côté relationnel. Les dialogues, les histoires entre les personnages, je trouve que c'est plutôt bien écrit. On sent quand même que ce sont des gens qui se connaissent bien et qui ont beaucoup de choses à partager. Ça se ressent même à travers, du coup, la chasse au trésor. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et le truc de Billy qui vient chercher Jess à la fin de l'épisode, j'avoue que c'est bien pensé, parce que du coup on se pose pas mal de questions sur les vraies intentions de Billy, parce que pourquoi elle sauve Jess d'une situation compliquée. Ça me donne envie de regarder la suite. Je trouve que pour le coup ça intervient au bon moment. Le vol de Liam aussi, très intéressant. Est-ce qu'il le vole par jalousie, est-ce qu'il le vole par intérêt personnel? Est-ce que c'est vraiment le traître de l'histoire? Possiblement. Donc c'est ce qui fait que j'ai envie de voir la suite. Je crois que logiquement on est à la moitié de la série, il nous reste encore 5 épisodes. J'ai pas plus de choses à dire sur celui-là, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on découvre et qu'on réactionne à l'épisode 6. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.